bienvenue à l'agenda d'Élodie. Là où on parle de la communauté ténoise. Bonjour et bienvenue à l'agenda d'Élodie. Si tu ne connais pas, c'est une émission où nous parlons de tous les événements et activités qui se passent ici à Yellowknife. Si tu as manqué une partie de notre émission ou que tu aimerais simplement réécouter cet épisode, tu peux le retrouver sur mediaténois.ca. Pour commencer cet épisode, nous avons bientôt le grand concert de Folk on the Rocks qui va s'en venir très bientôt. Si tu n'es jamais allé à cet événement, c'est un concert où nous célébrons toute la diversité canadienne et autour du monde avec plusieurs artistes doués comme Carmen Blodin-Burt, Kaylee G, Aurora Fiddle Society, Billy's Eyelash, Ariel C, Amos the Kid, Al-Kawa et bien plus encore. Si tu aimerais avoir plus d'informations sur ce concert, tu n'as qu'à aller sur folkontherocks.com où tu pourras avoir le nom de tous les artistes et quand ils vont jouer. De plus, durant cet événement, il n'y aura pas seulement de la musique, mais aussi plusieurs centres pour acheter des items locaux, de la nourriture et de l'alcool, seulement si tu as 19 ans et plus. Si tu aimerais acheter ton billet, il est encore temps, il en reste encore quelques-uns. Tu peux avoir un pass de plusieurs jours pour 260 $ avec un prix qui monte ou descend dépendamment de si tu es un senior ou as des enfants. De plus, si jamais tu vas à Folk on the Rocks le 19, il se peut que tu vois le setup de Mediaténois à cet événement pour un live stream à cet événement. Alors, vers 2h le 19, allume ta radio, mets 103.5 FM et écoute à Radio Taiga pour un live stream de l'événement et plusieurs interviews avec des artistes qui vont participer à ce concert. Le 27 et le 26 de juillet, il va y avoir un autre grand événement juste après Folk on the Rocks, le Ptarmicon, P-T-A-R-M-I-C-O-N. Ceci est un événement qui sera pour tous ceux qui adorent fantasy, comics et super-héros ou simplement aiment quitter la réalité pour un monde fantastique. Durant cet événement, il y aura des jeux de société, des items à acheter, des arts, des œuvres artistiques à ne pas rater et la meilleure partie de mon point de vue, beaucoup de personnes qui vont faire du cosplay. Dites-moi, quelle personne n'aime pas se déguiser? Alors si ceci t'intéresse, tu peux aller sur le site web de Eventbrite pour avoir ton billet le plus tôt possible. Ceci va se passer le 26 et 27 de juillet au multiplex et ouvert à absolument tous, que tu sois un ogre, un elfe ou un super-héros. Durant les dernières semaines, la ville de Yellowknife a organisé une série de concerts gratuits pendant la pause déjeuner au parc Sumbaké. Si tu n'as pas eu la chance d'y aller, cette semaine est ta toute dernière chance. Chaque représentation se déroule de midi à 1h de l'après-midi et met en vedette des artistes locaux talentueux. L'objectif est d'offrir un moment musical agréable aux habitants dans une ambiance estivale et détendue durant leur pause de midi. Vendredi, le 11 juillet, le groupe North Wayne sera à l'affiche. Alors apporte ton lunch et profite de la musique en plein air sous le soleil du parc Sumbaké. Le 12 de juillet, donc le lendemain du concert de midi, une série de courses en dériveur est organisée par l'école de voile de Great Slave. Pour y participer, il faut être membre du club et avoir de l'expérience
en voile léger, mais si tu n'es pas membre du club, tu peux le devenir ou regarder le lac pour ces bateaux. Les participants doivent savoir armer et désarmer un bateau, le mettre à l'eau, naviguer sur le parcours et redresser un bateau. L'événement commencera avec une brève présentation du parcours au clubhouse à 1 heure, suivie de 2 ou 3 heures de navigation. Et si tu ne peux pas y participer, jette un œil au lac du Great Slave et tu pourras profiter de la course. Le 13 juillet, rejoins l'événement Hustle on the Hills, un entraînement physique en plein air organisé par le club de ski. Oui, même si c'est l'été, le club de ski est toujours ouvert. Animé par le coach Claire Littlefair, née et élevée ici à Yellowknife, cette séance de remise en forme aura lieu sur le terrain du club de ski de Yellowknife sans neige. L'événement est gratuit et ouvert à tous pour que vous soyez membre au club, que vous soyez membre du club ou non. Il dure environ 3 heures et se termine avec un barbecue convivial. C'est une excellente occasion de bouger, de socialiser et de découvrir le club de ski en été. Si tu souhaites avoir plus d'informations, tu peux visiter et de socialiser et de découvrir le club de ski en été. Eh bien, c'est tout pour notre épisode d'aujourd'hui. J'aimerais te remercier d'avoir écouté cet épisode. Si tu as manqué un morceau ou que tu aimerais le réécouter, tu n'as qu'à le retrouver sur mediatenois.ca. Je suis ton hôte Élodie Roy et je te souhaite une merveilleuse journée.